Ça y est, la foire au vin a débuté. C'est un événement majeur pour quiconque veut acheter du vin et en particulier l'amateur. C'est le moment idéal pour se faire plaisir et pourquoi pas acheter un grand vin. Tout simplement pour se faire plaisir ou le placer en cave, se constituer une cave et éventuellement chercher le millésime de l'année de naissance de votre enfant. C'est assez courant d'être dans cette situation à la foire au vin. Bonjour à tous, je suis Stéphane Philippe d'Expert Dégustation. J'ai eu l'opportunité d'être acteur de la foire au vin en tant qu'ancien acheteur de l'enseigne Leclerc, pionnière dans ce domaine. J'ai donc pu voir comment se déroulait, s'organisait une foire au vin. Et également, j'ai été aussi caviste sous plusieurs enseignes et je crois pouvoir vous informer de cette offre large, atomisée. J'ai évoqué le grand vin, il serait peut-être bon, avant d'aller plus loin, de le définir. Je veux parler ici d'un vin qui a suffisamment de richesse et d'équilibre pour pouvoir voir l'avenir sereinement, c'est-à-dire avoir une garde suffisamment longue. Soit autour des 10 ans et parfois beaucoup plus. Pour mieux me faire comprendre, un grand vin, c'est un vin qui a une belle richesse en alcool, en acidité et qui a également une belle teneur en tanin, ce qui lui permet de se bonifier avec le temps. Alors je vais donner quelques exemples de régions qui sont concernées par les grands vins. Bien sûr, le Bordelais, avec les appellations majeures du Haut-Médoc. Prenons l'exemple du Pauillac, de Margaux, mais également de la région des Graves, de Pessac-Léognan, et puis du Saint-Émilionnais et du Pomerelais. La région bourguignonne, bien sûr, est concernée. On a la Côte de Nuits, la Côte de Beaune, le Chablisien, et même la Côte Chalonnaise qui peuvent nous réserver de vins de garde. Et puis la région rhodanienne avec la partie septentrionale. En exemple, on peut parler de Cornas, Hermitage, Côte-Rôtie et dans la partie sud, bien sûr, Châteauneuf-du-Pape. Et je parlerai de quelques appellations spécifiques qui peuvent nous donner également des vins de très grande garde. C'est le Bandol, par exemple, dans Provence et c'est également, bien sûr, dans le sud-ouest, le Madiran. La majorité des grands vins sont des vins qui ont un potentiel de vieillissement, de bonification en cave. Cependant, certains grands vins blancs peuvent se consommer relativement tôt, juste quelques années, car ils présentent une structure et un nez qui est très ouvert dès le début de leur vie. Il s'agit par exemple du Condrieu sec. Alors à quel prix trouve-t-on un grand vin ? Notre grand vin structuré, majoritairement, va bénéficier d'un élevage prolongé, sous bois, neuf ou pas. Le prix de la barrique grève nettement le prix du vin. Il faut savoir qu'une barrique bordelaise de 225 litres va coûter à peu près 1300 €. On s'aperçoit qu'on est donc très loin du prix moyen de la bouteille achetée en France pour une AOC qui est de moins de 5 €. Le grand vin est encore réservé à l'amateur. En résumé, vous trouverez une bouteille à partir d'une vingtaine d'euros, 30 € à 50 €, la bouteille adaptée à vos besoins. Parlons un peu de l'état du vin parce que souvent on se pose la question, est-ce que le vin est différent suivant les circuits de distribution ? Eh bien en fait, les vins sont exactement de la même qualité qu'ils soient dans le circuit des cavistes indépendants ou dans la grande distribution. La logistique est très efficace, les vins arrivent en caisse fermée, hermétique, elles sont neuves, lorsqu'on les ouvre ça sent même légèrement la résine, donc aucune crainte sur l'origine des vins. En revanche, souvent à la fin de la foire au vin, il reste quelques caisses de grands vins qui sont malheureusement stockées dans l'établissement et souvent dans de mauvaises conditions. Donc là, malheureusement, il y a encore du travail à faire sur le stockage des vins. Alors maintenant que vous êtes motivé pour acheter votre grand vin dans la grande distribution, quels sont les moyens qui vont vous permettre de choisir votre vin ? La motivation est forcément là, mais malheureusement la connaissance du monde du vin, des grands crus, est souvent très limitée et c'est un frein essentiel à l'achat. Pour cela, les professionnels ont mis en place différents moyens. En particulier, on a dans la majorité des FAV des conseillers qui vont pouvoir vous guider, vous orienter, vous conseiller sur le bon choix. Et puis, vous avez bien sûr également des revues spécialisées ou généralistes qui vont faire des dossiers hors série sur les foires au vin. Donc premièrement, il est important de s'informer en amont, d'anticiper ses achats, de prendre les catalogues, de les regarder et de comparer avec les revues spécialisées, comme je le disais, notamment la Revue des Vins de France, qui s'est vraiment investie pour la foire au vin. Également le hors-série de Cuisine et Vins de France, Le Point. Aussi, vous avez des guides d'achat des crus, qui sont des véritables mines d'or
bien sûr liquide, pour vous conseiller. C'est d'autant plus important de s'y prendre en avance que les quantités sont extrêmement limitées. La foire au vin est extrêmement gourmande en volume de vin, même pour les grands crus. Et donc en face, on a une offre qui est plutôt atomisée, qui est plutôt morcelée et qui ne peut pas offrir autant de vin. Donc on se retrouve pour certains grands vins sur des volumes qui sont très réduits, qui vont être de 100 à 200 bouteilles pour l'ensemble des magasins. Cependant, on peut observer que les châteaux bordelais sont omniprésents à la FAV. La raison est très simple, ils ont des volumes beaucoup plus importants, des surfaces viticoles plus grandes et donc une offre plus importante à offrir. Concernant donc la Bourgogne, on est en revanche sur des quantités très minimes et ça va être le rôle du négociant éleveur de concentrer cette offre. Vous comprendrez aussi pourquoi on ne trouve pas des domaines indépendants, prestigieux, pour des raisons d'abord d'éthique, parce qu'ils veulent choisir d'autres circuits de distribution et préfèrent généralement les cavistes indépendants, mais également tout simplement parce qu'ils n'ont pas un volume suffisant. De ce fait, la sélection de tous les grands vins ne sont pas présents dans tous les magasins. La zone de chalandise détermine les ventes. Les grands crus classés de Bordeaux, les premiers crus et les grands crus de Bourgogne sont réservés à certains points de vente. En plus de la rareté de certains crus, il y a des soirées inaugurales qui permettent d'acheter le vin la veille de l'ouverture de la FAV. Et finalement, le stock de vin est parti avant l'ouverture de la FAV. C'est préjudiciable, évidemment, mais c'est la réalité. Quels sont les millésimes disponibles ? Il est rarement possible de remonter dans le temps, un millésime 2010-2015 par exemple, il est trop tard pour les trouver. Si vous souhaitez constituer votre cave, choisissez déjà des millésimes jeunes. En ce qui concerne les millésimes, on entend souvent un mauvais millésime, un bon millésime, un millésime exceptionnel. À l'heure d'aujourd'hui, avec l'avancée technologique, onologique et tous les efforts que l'on fait également au cuvier, c'est-à-dire loterie, il n'existe plus de mauvais millésimes. Il existe simplement des millésimes qui vont être consommés plus rapidement. Si vous voulez prendre vraiment un millésime exceptionnel, évidemment, vous aurez une garde qui sera plus longue et un vin qui sera souvent beaucoup plus concentré au niveau de sa matière. Mais en revanche, un millésime plus délicat nous permettra donc de le consommer beaucoup plus tôt et sera tout à fait affable et donc il y aura beaucoup de plaisir également. Si vous voulez connaître les notations des millésimes de manière impartiale, allez voir la carte des millésimes de la compagnie des jurés experts piqueurs de vin de Paris. Ce sont les premiers à avoir fait des cartes de millésimes. Parlons maintenant des concours et des médailles et surtout de leur fiabilité. Une grande majorité des grands vins n'ont pas de médaille parce qu'ils n'y participent pas. Les concours ne leur apportent rien en soi, ils ont une notoriété qui est largement suffisante. Sur certains vins d'autres régions, on va parfois avoir des médailles. Donc c'est pour ça que je vais vous en parler. Il existe une litanie de concours. On va rester aux principaux, ceux qui me semblent les plus sérieux, les plus fiables. Vous avez notamment le concours général agricole pendant le Salon international de l'agriculture, qui est sans doute celui qui est le plus présent lors de la FAV. Vous avez également aussi celui de Mâcon en Bourgogne et on a aussi deux autres concours, celui des Vinali qui est fait par les œnologues de France dont j'ai la possibilité d'y participer et puis également le dernier concours, c'est le concours à Bruxelles. Souvent, un autre élément de sélection des vins, c'est bien sûr la mise en bouteille. Concernant les grands vins, ce sont tous des mises en bouteille à la propriété, au domaine, au clos, au château, et donc sur le lieu même de la production du vin. Concernant la mise en bouteille par un tiers, ça ne se retrouve jamais dans un grand vin. La majorité des gens recherchent à la capsule le fameux R, puisque cela signifie qu'il s'est occupé de son raisin, de la vigne, et qu'il a fait ensuite le vin, et qu'il l'a mis en bouteille sur la propriété. Donc c'est un point de sécurité pour la majorité des gens. Alors le N, lui, en revanche, a une très mauvaise réputation, parce que c'est une personne commerciale qui achète et qui revend du vin. Donc dans certaines régions, on peut être un petit peu en retrait par rapport au fait que c'est un vin qui provient d'un négociant. On pourrait citer quelques régions, même s'il y a de très bons négociants, mais c'est vrai qu'en Loire, c'est un petit peu plus délicat. En revanche, en Bourgogne, le négociant, d'ailleurs le négociant ne porte pas uniquement ce nom, il est le négociant éleveur et c'est une personne qui va assembler, créer un vin, donc qui va élever son vin. Donc là, on se retrouve dans une situation très particulière et en Bourgogne, avoir un N n'est pas quelque chose de négatif en soi.
Et sachez que presque 60% des vins de Bourgogne en France sont distribués par des négociants éleveurs. Une remarque pour faire des achats judicieux, vous avez également en vente pendant la foire au vin de nombreux seconds vins de grands châteaux. Il s'agit de la deuxième étiquette, donc en fait il s'agit de vins issus de vignes plus jeunes et souvent d'une proportion plus grande de vins de presse. Mais en fait c'est la copie conforme avec un peu moins de complexité et de richesse, mais de très jolis vins qui sont donc à des prix nettement inférieurs et donc ce sont vraiment des opportunités qu'il faut prendre à l'image de la Dame de Montrose pour le Château Montrose ou Petit Mouton pour le Château Mouton Rothschild. Voilà, j'espère que nos conseils vous ont donné confiance pour vos futurs achats. Écrivez-nous vos commentaires pour que nous puissions traiter les sujets qui vous intéressent. Je vous encourage à vous abonner à notre chaîne et je vous dis à bientôt.